Bonjour tout le monde, ça fait très longtemps que je voulais vous montrer Moscou sous la neige et vous parler de l'hiver en France vs en Russie. Et aujourd'hui c'est enfin possible, je suis enfin à Moscou, tout ça grâce au jeu Viking. En même temps avec ma tête ça colle bien. Pour ceux qui aiment un peu les jeux de stratégie ou de RPG à l'ancienne des années 90-2000, vous allez kiffer. Vous pouvez oublier les jeux de guerre ou de clan, ici le jeu est basé sur le nation contre nation, c'est une folie. Il y a déjà plus de 20 millions d'utilisateurs, dont moi bien sûr, vous pouvez me trouver sur le jeu sous le pseudonyme Danil le Russe avec une photo qui ressemble bien. En gros ce qu'il faut faire c'est construire des villages, attaquer d'autres villages, choper des bateaux, pour moi c'est le top. Et grâce au lien que je vous mets en description, vous pouvez choper 200 pièces d'or et un bouclier de protection, c'est cadeau pour vous. Merci Viking encore une fois de m'avoir permis de venir en Russie, en hiver, ici. Et alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer l'hiver français contre l'hiver russe? Bon bah alors, c'est parti. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur la place rouge parce que c'est un jour de fête. C'est le dernier jour de la semaine de Mardi Gras russe. Les gens s'amusent, dansent, il y a de la musique traditionnelle. Déjà je comprends pas, comment ça se fait qu'en France et en Russie l'hiver n'arrive pas aux mêmes dates? Enfin je m'explique, en France on respecte le calendrier astrologique. Les dates sont calculées en fonction du solstice d'hiver et de l'équinoxe, ce qui fait qu'en France l'hiver arrive du 21 décembre au 20 mars. Ça a l'air compliqué tout ça, les mecs quand même ils sont bien pris la tête. S'il vous plaît, alors j'ai une petite idée là. Pour le début de l'hiver, moi j'ai pensé, venez on fait commencer le jour le plus court de l'année. Comme ça va, personne ne sait quand ça commence. Attendez, c'est pas fini. Et on le termine le jour où le plan équatorial terrestre traverse le soleil en changeant d'hémisphère céleste. Ouais, moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire, non. Mais comme ça, on les fait bien galérer. Et vous savez quoi, le printemps, on le fait démarrer le jour où il y a une marmotte qui se gratte les fesses. Alors qu'en Russie, c'est beaucoup plus simple. On appelle ça l'hiver calendaire. Ça dure 3 mois. Du début décembre jusqu'à fin février. C'est tout. Bref, les mecs, ils se sont simplifiés la vie. En même temps, si en Russie, on doit suivre le calendrier des astres, je suis pas sûr que ça fonctionnerait bien. Allô, oui, les gars, en Russie, là, vous êtes au courant que d'après les astres, l'hiver, il a pas démarré officiellement. Alors les gars, je vous assure que les astres se trompent un petit peu. Parce que là, on est le 1er décembre. Et c'est l'hiver, je vous le confirme. Même si on pouvait mettre l'hiver dès octobre, on serait encore bon, hein, je pense. En France, pour se réchauffer en hiver, on est plutôt adepte d'un bon bain brûlant et d'un bon chocolat chaud. C'est faux! Et il y a plein de médecins qui disent que ça ne fait qu'empirer la situation parce que tu te chauffes beaucoup trop brusquement et que t'arrêtes après. Et en vérité, tu peux encore plus attraper froid. Donc en fait, tous les mecs qui ont pas de bain, c'est vous qui êtes dans le vrai. Par exemple, vous, monsieur, vous n'avez pas de baignoire. Non. Vous ne buvez pas de chocolat chaud. Non. Eh ben voilà, c'est vous qui avez raison. Je suis sûr que vous n'avez jamais froid, vous, hein? Ouais, presque. Une pièce, s'il vous plaît. Mais non, vous n'avez pas besoin, vous êtes bien comme ça. Ah, vous avez de la chance. Une des activités préférées des Russes en hiver, c'est le sauna. Enfin, le banya, comme on l'appelle. En gros, la différence entre un sauna et un banya, c'est que dans un banya, on te fouette avec des bouquets de branches. Ça fait du bien, hein? C'est un truc de bonhomme. Et puis voilà, comme ça c'est dit, je vous cache rien. Mais attention, ça n'a rien à voir avec le film 50 nuances degrés. Hein. Je ne fais pas de romantisme. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourrez pas comprendre. Déjà, faut porter des chapeaux ridicules comme ça. Personne dans le monde a la classe avec ce chapeau-là. Et une fois que tu t'es bien chauffé à 80-90 degrés, la tradition, elle veut que tu fasses ça. C'est une sensation de malade. Je sais tenir encore. C'est un truc de ouf, t'as l'impression qu'il y a plusieurs couteaux qui se plantent en toi. Et après quand tu sors là, j'ai l'impression qu'il y a tous mes poumons qui sont libérés. Là c'est frais, tu vois, j'ai l'impression d'avoir avalé une tonne de chewing-gum à la menthe. Oh, ça fait du bien. Et donc ça apparemment c'est bon pour la santé. En fait on le fait pour contrer la vasodilatation et favoriser une vasoconstriction. En gros si j'ai bien compris ça veut dire que si on te chauffe au maximum et après on te refroidit d'un coup. Salut. Salut. Tu t'appelles comment? Danil. Danil? J'aime bien. Ah bon? Dis-moi Danil, tu fais quoi dans la vie? Je rien de spécial. On s'en fout. Est-ce que t'es libre ce soir? Ouais? 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 Non, finalement non. Ça c'est bon pour la santé. Oui, cette année, exceptionnellement, il y a eu de la neige en France. Waouh! Et là, t'as tout le monde, mais genre, tout le monde a voulu faire sa petite photo, sa petite story pour montrer un tout petit bout de neige. Franchement, c'est ridicule. Comment ça fait plaisir de voir Paris sous la neige, regardez-moi tout ça. Non, pas... Là. Ah, ça... je dois sortir les skis ou quoi? Et ça continue. Wouhou. Puis on est d'accord, quand on imagine Paris sous la neige, on imagine un truc comme ça. Alors qu'en vérité, c'est plutôt ça. J'ai atterri à Paris, Paris.
Et bien sûr, la neige, ça a entraîné plein de complications, des transports bloqués, des accidents de la route. Les gars, ils étaient pas prêts. Et dans ce cas, t'as toujours deux types de personnes. Ceux qui sont énervés, saleté de neige, voilà, il y a des bouchons partout. Je vais être en retard au boulot, je vais me faire virer. Et ceux à qui profite ce business. Yes, y'a pas de cours. Je comprends pas le fait que les gens soient pas prêts en France. Parce que l'hiver, ça arrive tous les ans, à moins que je me trompe. Et tous les ans, c'est la panique, on dirait une catastrophe naturelle. Allô, monsieur le président? Ça a intérêt d'être très grave pour me déranger à cette heure-ci. Oui, c'est très grave, la neige est arrivée. Quoi? D'accord, écoutez, je veux que vous constituiez l'équipe des meilleurs déblayeurs du monde. À vos ordres, monsieur le président. Que dis-je? De l'univers. Yes, y'a pas parlement. D'ailleurs, ça, c'est l'église du Christ Sauveur. Pour moi, c'est mon église préférée de Moscou. Elle se trouve juste à côté de la rivière de Moskva. À chaque fois que je suis à Moscou, je viens la voir. Ici en Russie, quand tombe la neige, c'est joli. Tout devient harmonieux, doux. Mais malgré ça, comme en France, les gens se séparent en deux catégories. Ceux qui kiffent la neige. Ah, l'hiver, la neige, toute cette nature recouverte d'un drap blanc. Ah, c'est beau. Et ceux qui kiffent un peu moins. Fermez-les, boss. Feignant. Ouais, il y a des mecs qui travaillent jour et nuit pour déblayer la neige. Parfois à Moscou, t'as l'impression que c'est Noël tous les jours, je te jure. Désolé pour l'articulation, avec le froid, ma bouche commence à devenir annibée. Parce que bizarrement en Russie, t'as beau avoir 1 mètre de neige, sur les routes tout va bien. Les mecs roulent comme si de rien n'était. Mais malgré ça, en hiver, en voiture, faut faire très attention. Je parle pas de la conduite, mais je parle plutôt des cas comme ça. Ouais, le mec a laissé sa vitre juste un tout petit peu ouverte et voilà le résultat. Après, je suis sûr qu'il y a des gars, ça les dérange pas, hein. Je pense qu'une des seules raisons qui pourrait empêcher un Russe de conduire sous la neige, c'est ça. Pourtant, je crois que c'est ici que j'ai garé ma caisse. Et aussi un des avantages de l'hiver, c'est que tu peux prendre des raccourcis. Par exemple, en été, pour traverser une rivière, t'as besoin d'un pont. Et ben en hiver, tu fais ça. Marche sur l'eau. J'avoue qu'en France, même si c'est pas la Russie, en hiver il caille. Après, normalement, pour que ça se passe bien, il faut se couvrir les extrémités. Donc bonnet, chaussettes, gants. Après, avec les gants, c'est toujours des problèmes, surtout s'ils sont pas tactiles. Bon, je vais pas vous le cacher, en Russie, il fait un tout petit peu froid aussi en hiver. Donc avant tout, il faut bien s'habiller. Tout le monde porte des bonnets, des chapkas, des manteaux. Enfin, pas comme moi, quoi. Mais moi, celle qui m'étonne, c'est les femmes en Russie. T'as beau avoir des températures négatives de ouf, elles arrivent quand même à se mettre en jupe, talons. Y a pas de souci. Ce serait bizarre si les mecs faisaient pareil. Ça va? Ah non, ça fait 2 mois que je travaille les mollets, autant faire kiffer les gens. Hein. Ça se trouve pour l'été, j'aurais plus rien du tout. Ah, ça va, toi, t'as vu? T'as vu ou pas? Et l'autre vêtement pour femme par excellence en Russie, c'est le menton en fourrure. Toutes les filles rêvent d'en avoir un. D'ailleurs, c'est bientôt ton anniversaire, je sais pas du tout quoi t'acheter. Mais si, le long manteau en fourrure qu'on a vu à la boutique la dernière fois. Non, mais là, on est en été, le manteau on verra en hiver. Non, c'est dans 6 mois l'hiver. On sera sûrement plus ensemble. Je le veux maintenant, moi, comme ça c'est fait. Là, je me trouve devant la grande mosquée de Moscou et elle est juste magnifique. En France, le plus gros risque en hiver, c'est de choper la crève. Et que ça soit les mecs ou les filles, je déteste les gens malades. Parce que les mecs, qui sont tout le temps comme ça. Je me sens pas bien, chérie. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tu ne devrais pas m'attendre. Refais ta vie. Trouve le bonheur. Non, mais attends. Mais attends, là, ça va pas, mais peut-être que si tu me prépares une pizza, ça ira mieux, je sais pas. On devrait essayer, peut-être. Après, les filles, ça supporte mieux la maladie que les mecs. Mais il y a un autre point qui m'énerve chez les filles qui sont malades. Salut. Je suis malade. Je comprends, hein. Ouais, ça fait longtemps. Ça va ou quoi? En Russie, en hiver, le plus gros kiff et risque, c'est de faire ça. Parce que le problème, c'est qu'en hiver, la majorité des routes sont glacées. Et donc, si tu fais tout le temps ça, tu vas lisser la semelle de tes chaussures et après, tu glisseras partout. Et après, il va arriver ça. Et là, tu tombes, tu t'éclates le coccyx, c'est 6 mois à l'hôpital. Ou alors, il faut vraiment avoir du style, un peu comme ce mec. Parce que franchement, s'il n'y avait pas le risque de tomber, moi, en hiver en Russie, j'arrêterais de marcher, hein.
Là on est devant le business center de Moscou qui s'appelle Moskva City. Avouez, ça en jette un peu. Franchement, le plat d'hiver par excellence en France, c'est la raclette. C'est convivial, ça cale, c'est simple, très simple. Même peut-être trop simple. Franchement, le mec qui l'a inventé, il s'est vraiment pas foulé. Bon les gars, va peut-être falloir sortir les doigts et trouver une recette, non? Bon, ils aiment manger quoi les gens? Les patates? Le fromage? Et la charcute. Eh ben voilà, ça va être notre plat. Ah ouais, grave, on peut le mettre dans un sandwich, découper des fines. Non, il se débrouille. Ça sert à quoi de se prendre la tête, oh? Et là d'ailleurs, on a une petite vue pas mal sur une partie de Moscou. Alors en Russie, en hiver, on a plutôt l'habitude de manger des soupes. Vous allez me dire, oui, comme en France. Parce que si en France, une soupe, c'est une sorte de bouillie de légumes assez légère, bonne pour la santé, eh ben en Russie, c'est tout l'inverse. Dans une soupe, on met des pommes de terre, de la viande, de l'oignon, du gras. En fait, on ajoute juste de l'eau chaude dans nos repas d'habitude, quoi. Bon, allez, une petite soupe, histoire de manger diète. Hop là. Ça fait 2 mois que je mange des soupes, j'arrive pas à maigrir, je comprends pas. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Tim qui est un grand youtubeur russe et qui m'a énormément aidé pour cette vidéo. D'ailleurs, grosse exclue, il vient d'ouvrir une chaîne entièrement en français. Et en plus de ça, là-dessus, on a fait une vidéo ensemble que vous pouvez aller voir en cliquant ici. Allez les voir et abonnez-vous. Alors pour ma part, j'aimerais avoir un maximum de likes et un maximum de partage pour cette vidéo, rien que pour ça. Dans les commentaires, dites-moi quelle est votre saison préférée. Ouais, je sais, en gros, ça va jouer entre l'hiver et l'été. Je vous rappelle que je suis toujours là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires. D'ailleurs, voici les commentaires qui m'ont fait rire dans la dernière vidéo. Allez, on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Nos limites, c'est nos limites. Hey. Fuck la célébrité. Oh. Si je bite merde vite, je fais style que c'était prémédité. Désirité, je serai si mon père tombe sur ce morceau sans le piger. Repas, coca, zéro, McDo, je suis aussi équilibré.